Elle est près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. Elle est près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. Dans une longue histoire, un très longtemps avant le temps d'écrire milliers de pages, elle se dit avec le vent. Elle est près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. Elle se choisit la voix d'un peuple, lui donne un nom et pour toujours. Elle fait alliance, elle pardonne, elle se dit en mots d'amour. Elle est près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. Au premier jour, elle est le Verbe, lumière de Dieu pour les nations. C'est un murmure à l'aube claire, elle se dit résurrection. Elle est près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. Le texte nous dit que lorsque Dieu nous envoie à l'extérieur pour prêcher sa parole, il a déjà réservé un hôtel pour son messager qui sera logé gratuitement dans une maison privée. De la même manière que la veuve de Sarepta, qui avait reçu l'ordre de prendre soin et de nourrir le prophète Élisée, selon le premier livre des rois qui dit, et je cite, « Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. »
En échange de l'hébergement gratuit qui est offert aux messagers de Dieu, la paix repose sur cette maison, si elle est digne de recevoir cette paix. Alors, comparez ce que nous venons de lire avec ce que disait un pasteur dont je ne veux pas citer le nom. Il avait dit, et je cite, « J'ai appris que l'Église avait logé l'homme de Dieu dans un hôtel minable. Dès que je l'ai su, j'ai transféré l'homme de Dieu dans un hôtel de luxe, dans une suite réservée et à mes frais, parce que, à mes yeux, c'était une honte pour l'Église. » Monsieur le pasteur, voici ce que dit la Bible pour répondre à votre commentaire. Qui sait si ce n'était pas la volonté de Dieu que l'homme de Dieu soit logé dans cet hôtel aux frais de l'Église afin que l'Église et l'hôtel reçoivent une bénédiction spéciale de la part de Dieu. Deuxièmement, je vous rappelle que Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, est né dans une étable au milieu des animaux. Il n'est pas né dans un hôpital et il n'est pas né dans la maison d'un riche. De plus, lorsque les trois rois mages, sont venus de loin pour adorer l'enfant Jésus, aucun d'eux n'a dit « Nous devons déménager l'enfant roi, car il ne peut pas rester dans cette étable, parce que c'est une honte de le voir ici, dans cette étable. » Troisièmement, il est écrit dans le livre de Jacques, et je cite, « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? » Et 3 chapitres plus loin, le même apôtre Jacques déclare, et je cite, « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné. Vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Quatrièmement, voici encore ce que nous lisons dans le livre des psaumes qui dit, et je cite, « Écoutez ceci, vous tous, peuples. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, les sensés et le stupide périssent également. Et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts,
car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte, parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ces trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie. On aura beau te louer des jouissances que tu donnes. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. Alors, l'évangile de la prospérité, qui n'a strictement rien à voir avec la vraie évangile de Jésus-Christ et de ses apôtres. Garde-le pour toi et pour toi seul, car Dieu n'est pas dupe. The Business of God. Selon le livre de la Genèse, le Lévitique et le prophète Malachie, Dieu réclamait 10% des revenus afin qu'il y ait de la nourriture dans le temple, afin que les bergers du Seigneur puissent se consacrer entièrement au service de Dieu sans qu'ils ne soient contraints d'aller gagner leur pain quotidien ailleurs, et afin que l'Église de Dieu soit capable de supporter la veuve, l'orphelin, ainsi que quiconque est dans le besoin. Car, selon la parole de Dieu, l'Église de Dieu est, d'abord et avant tout, un refuge pour ceux qui sont dans le besoin, un asile pour ceux qui sont abandonnés de tous et un hôpital pour ceux qui sont malades. En effet, voici ce que nous lisons dans l'évangile de Marc. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Voici encore ce que nous lisons dans l'évangile de Jacques. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous avez laissé le pauvre? Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit beaucoup de choses que vous devez savoir. Vous n'entendrez pas ces enseignements dans les fausses églises, parce que ce ne sont pas des enseignements que vos oreilles peuvent écouter, et parce que leurs leaders ne veulent pas que vous quittez leur assemblée pour aller vers une autre assemblée. Écoutez, les enseignements authentiques de l'Évangile de Jésus-Christ signifient accepter d'être réprimandé ouvertement et publiquement, tandis que tout le monde veut cacher son péché. Et moins on en parle, plus ils se sentent confortables.
Et cela aussi est l'accomplissement d'une prophétie vieille de 2000 ans qui dit, et je cite, dans la deuxième épître à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les paroles agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Et cela me rappelle une sœur qui supportait financièrement l'Église et qui un jour est venue me trouver pour me dire, « Pasteur Ulrich, je suis obligé de quitter l'Église parce que je veux me remarier et je sais que toi, tu ne voudras jamais célébrer mon mariage. » Et elle est partie. Un an plus tard, un autre pasteur m'invite à le rejoindre comme pasteur dans une très grande église à Montréal. Je vais d'abord visiter l'église incognito pour entendre ce qu'il prêche. Durant les annonces, il rappelle la célébration prochaine à l'église du mariage d'un couple américain et canadien qui en étaient tous les deux à leur énième mariage. Il avait ajouté avec insistance, et je cite, « Ici, dans cette église, nous marions tous les couples et sans exception. Ce n'est pas à moi de décider de leur choix. Si une église ou un pasteur refuse de vous marier, venez ici et je défie quiconque de me montrer où dans la Bible il est écrit qu'on n'a pas le droit de se remarier. » Qui pisait, l'épouse d'un pasteur m'avait supplié de ne jamais prêcher sur le divorce, parce qu'elle ne veut pas que les fidèles quittent l'assemblée. Et c'est également son époux qui m'avait dit un jour, pendant que nous étions en train de jeûner et de prier, et je cite, « Pasteur Ulrich, si nous ne faisons pas un miracle dans cette assemblée, les gens vont partir. Parce que les gens cherchent une assemblée où il se produit des miracles. » Et je lui avais répondu, ce n'est pas nous qui faisons les miracles, mais Dieu. De plus, il est écrit dans le livre de Matthieu, et je cite, « Quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Que celui qui peut comprendre, comprenne. C'est pour cela que la plupart des vraies églises de Jésus-Christ sont en train de se vider pour aller écouter des discours qui plaisent à leurs oreilles. Dans le passé, lorsque vous alliez dans une vraie église de Jésus-Christ qui est dirigée par le Saint-Esprit, il arrivait toujours qu'une ou plusieurs personnes se lèvent dans l'assemblée pour déclarer, et je cite, « Le Saint-Esprit a un message pour quelqu'un dans l'assemblée. » Et tout le monde, y compris le pasteur, écoutait attentivement le message en question. Par exemple, la personne à qui on accordait la parole disait carrément « Mon frère ou ma sœur,
Cela fait trop longtemps que tu vis dans tel ou tel péché. Et c'est pour cela qu'il t'est arrivé tel ou tel malheur. Et le Seigneur t'avertit que si tu ne te repens pas, il t'arrivera tel ou tel malheur, ou bien tu mourras. Et le message était toujours clair, précis et direct. Et toujours, il y avait quelqu'un qui tombait à genoux et en larmes et qui répondait « Oui, j'ai reçu le message ». Et cette personne demandait qu'on prie pour lui ou pour elle afin que Dieu pardonne son péché. Toute l'assemblée était là comme témoin et toute l'assemblée avait la preuve que c'est véritablement le Saint-Esprit de Dieu qui venait de parler. Et pourquoi pensez-vous que le destinataire du message refusait de se cacher parmi la foule? Parce qu'il est écrit, et je cite, dans la première épître aux Corinthiens, « Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Il est encore écrit, et je cite dans les psaumes, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. » Il est écrit dans le livre des Proverbes, je cite, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. » Voilà pourquoi il est écrit, et je cite dans le livre de Jacques, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Il est également écrit dans le livre de Jean, et je cite, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Vous vous rappelez cette église? Où est passée cette église? C'est pourtant exactement ainsi que l'église authentique de Jésus-Christ fonctionnait dans le passé, comme nous venons de le lire dans la première épître aux Corinthiens. En effet, Jésus avait dit dans le livre de Jean, et je cite, « Quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice
et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, de justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. On se souvient tous de cet épisode que nous lisons dans le livre de Jean et qui dit « Comme il fallait que Jésus passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de vie, de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » Imaginez que vous êtes dans une assemblée, et pendant que les gens prient, l'un d'eux, rempli du Saint-Esprit, se lève et déclare, « J'ai reçu un message de la part du Seigneur. » On lui donne la parole et on entend ceci. « Ma sœur, Dieu t'ordonne de cesser d'avoir des rapports sexuels avec ton chien, parce que c'est une abomination. Si tu continues, tu finiras le reste de ta vie sur un lit d'hôpital avec le zona. » Imaginez si l'intervenant pointait du doigt l'auteur d'un tel acte. Il est clair que tout le monde aurait peur de revenir dans cette assemblée, sauf ceux et celles qui obéissent à la parole de Dieu. Croyez-vous que nous aurions des arénas surchargées de monde si l'Esprit Saint qui est décrit dans la Bible était présent parmi eux? Il est temps d'avoir le courage de regarder la vérité dans les yeux. La Bible est un joyau, un trésor et un bijou de grande valeur. La Bible est le plus grand et le plus important des trésors qui aient été donnés au genre humain. Celui qui a trouvé la Bible a certainement gagné le jackpot et je vous le garantis. Cependant, je vous préviens que ce n'est pas en lisant un verset ou un chapitre de temps en temps que vous le découvrirez. Vous devez le savoir. Il nous faudra trouver le temps et vous devez consacrer un temps spécial à la lecture de la parole de Dieu pour découvrir et accéder à tous les trésors qui sont cachés dans la Bible. Je reprends. Vous devez le vouloir. Il vous faudra trouver le temps et vous devrez consacrer un temps spécial à la lecture de la parole de Dieu pour découvrir et accéder à tous les trésors qui sont cachés dans la Bible. Selon qu'il est écrit,
et je cite le prophète Jérémie qui a dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Le prophète Ézéchiel avait dit, et je cite, « Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai. Et les châtiments de ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité, à cause de ses infidélités envers moi. Aussi, je leur ai caché ma face, et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités selon les souillures, et selon leurs souillures et leurs transgressions, et je leur ai caché ma face. » Ésaïe a encore dit, et je cite, « Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fait de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. » Dans ses lamentations, le prophète Jérémie avait dit, et je cite, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière, sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe et se rassasiera d'opprobre. Car le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné, tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde, tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Tu nous as rendus un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Toutefois, si Dieu peut se cacher de nous,
il est absolument impossible de se cacher de Dieu. Selon qu'il est écrit, je cite, le prophète Jérémie qui dit « Les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils hériteront dans leur pays. Ils habiteront dans leur pays. » Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Les prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont. Car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Et ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne vienne de sa méchanceté, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite. Ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je pas un Dieu que de près? Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel? Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe ». Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont publié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au fourment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent à mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux,
qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Je cite également le prophète Daniel qui le dit en ces termes. Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Dans le livre de Job, nous lisons « Devant Dieu, les ombres tremblent, au-dessous des eaux et de leurs habitants. Devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. » Si on me demandait « Que dit la Bible ?» je répondrais comme suit. La Bible est comme le cœur de la mer, avec tout ce qui l'entoure. Pour découvrir ce qu'est la Bible, vous devez plonger dans les eaux profondes et les explorer à fond, au pied carré, comme un vrai archéologue. Alors seulement, vous découvrirez les trésors qui y sont cachés. Et c'est pour vous dire que, aussi longtemps que vous resterez sur la plage pour jouer avec les vagues qui viennent chatouiller vos pieds, vous êtes et vous resterez des bébés spirituels. Il n'y a rien de plus beau qu'un bébé, et tous les bébés sont beaux, tous, sans exception. Cependant, qu'on le veuille ou non, tous les bébés doivent grandir, et notre Dieu nous ordonne de grandir spirituellement. Pour savoir comment grandir spirituellement selon la Bible, je vous invite à écouter notre message intitulé « Marcher de progrès en progrès ». Comme vous l'avez sans doute compris, personne ne pourra jamais nous dire tout ce que dit la Bible, parce que la Bible est un univers infini aux multiples facettes. Et seule la grâce de Dieu nous permettra de comprendre la Bible au moyen de son Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Comprenez-vous maintenant le lien entre ce message et le message précédent intitulé « L'essentiel ». En effet, dans le message précédent, nous avions lu pour vous dans Luc, le chapitre 10, les versets 38 à 42 qui dit, et je cite, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Le texte nous dit que Marthe était occupée à divers soins domestiques, tandis que Marie était assise aux pieds de Jésus pour écouter sa parole. Et Jésus nous dit qu'une seule chose est nécessaire, et que c'est Marie qui a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Voilà ce que dit la Bible, ou du moins un résumé de ce que dit la Bible.
Si vous voulez vous contenter de ce résumé, et si vous refusez encore de plonger dans les eaux profondes afin de découvrir les trésors cachés qui sont dans la Bible et nulle part ailleurs, cela prouve que tu es un chrétien anorexique, un paresseux spirituel et un croyant qui souffre de rachitisme chronique, sans vouloir vous offenser. Selon qu'il est écrit, et je cite, dans l'évangile de Luc, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Et selon qu'il est écrit, et je cite dans l'évangile de Matthieu qui dit, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » De quel violent la Bible veut parler dans ce texte? De bandits armés? D'extraterrestres? D'invasion militaire ou de mercenaires? De terroristes? De kidnappeurs? De tueurs à gages? Des assassins et j'en passe? Non. Ce n'est pas à ce groupe d'individus que la Bible fait référence. Mais la Bible fait référence à toi-même qui dois constamment choisir entre le bien et le mal. Parce que tu dois constamment lutter contre les désirs de la chair et parce que tu dois constamment choisir entre la vie et la mort et entre l'obéissance et la désobéissance à la parole de Dieu. Parce que si tu n'utilises pas la violence pour vaincre le mal, tu deviendras son esclave volontairement et tu finiras par aimer ce que tu détestais auparavant. Et nous avons 4 textes bibliques qui le disent clairement. Le premier texte dit dans l'Épître aux Romains, « Mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sur laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché saisissant l'occasion produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort pour moi. Étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort pour ce qui est bon et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.
car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Le texte dit mot pour mot, moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Vous devez donc, il nous faut donc lutter avec violence contre le péché. Nous trouvons le deuxième texte dans la première épître de Pierre qui dit « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Le texte dit mot pour mot, vous devez vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Qui dit guerre dit violence physique et mentale. Le troisième texte dit, et je cite dans l'Épître aux Galates, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or,
Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le texte dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il y a donc en nous une opposition que nous devons combattre avec violence, parce qu'elle est l'ennemi de notre âme. Le 4e texte dit, et je cite dans le Deutéronome, « Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur, au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien, et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi. Lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort,
la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Le texte dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à Dieu. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. » Ainsi donc, tu peux choisir la vie et la bénédiction lorsque tu obéis à Dieu. Ou bien, tu peux choisir la mort et la malédiction lorsque tu désobéis à Dieu. Oui, il arrive plus souvent que tu ne le penses, que tu dois utiliser la violence pour refuser une proposition indécente. Ce qui signifie que tu dois lutter violemment contre le désir de dire oui et tu dois regarder ce qui t'attend à la fin pour refuser un gain, une joie, une occasion inespérée ou un plaisir passager et immédiat. Et tu ne pourras pas dire par la suite « J'ai été tenté et je n'ai pas pu y résister ». Car il est écrit, et je cite, dans la première épître aux Corinthiens, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Pour ce qui est du mensonge, il est écrit, et je cite dans le livre des Proverbes, « Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. » Ce qui signifie que le mensonge est souvent utilisé comme une solution immédiate, tout en sachant que le résultat final sera pire que ce qu'on peut imaginer. Par exemple, tu as volé $10 pour économiser. Ensuite, tu te retrouves avec une perte de $1000 à cause de ces $10 que tu avais volés. Voilà comment fonctionne le mensonge. C'est un boomerang qui revient toujours avec plus de force. Et nous avons présentement sous nos yeux un exemple vivant qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis ont menti publiquement au monde entier durant des décennies. Et tout le monde a baissé les yeux pour ne pas regarder la vérité. Les Nations Unies se sont tues et n'ont jamais réagi à aucune des violations des droits et libertés commises par les États-Unis d'Amérique. Mais, maintenant que la Chine, la Russie et la Corée du Nord forment un bloc contre les États-Unis, en plus de l'Iran, la Turquie et l'Arabie saoudite qui veulent rejoindre le bloc russo-chinois dans le même but, sans oublier les pays qui font partie du BRIC et de l'OPEP+. Eh bien, il n'y a aucun doute que le vent a tourné et que les États-Unis se retrouvent dans une position de plus en plus inconfortable dans le monde. Et ses alliés les plus proches ne savent pas sur quel pied danser. Ils avaient oublié l'effet boomerang, plus connu sous le nom de la loi du karma. L'effet boomerang est formellement cité dans 2 passages que nous trouvons dans la Bible. Et je cite dans le livre des Proverbes qui dit « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. » Le 2e passage dit, et je cite dans le livre des Proverbes, « Malheur à toi qui ravage
et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Dans notre message intitulé « La justice divine », je vous disais au tout début que ce message n'est pas une prophétie, mais un constat basé sur des données vérifiables. Maintenant, les données sont visibles et palpables aux yeux du monde entier, et même les aveugles peuvent voir ce qui se passe aux États-Unis. Pour ce qui est des plaisirs interdits, il est écrit, et je cite dans le livre des Proverbes, « La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assit à l'entrée de sa maison, sur un siège dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, « Les eaux dérobées sont douces, et le pain du mystère est agréable. » Et il ne sait pas que là sont les morts, et que ses invités sont dans la vallée du séjour des morts. Selon ce texte, si tu choisis de dire oui à un plaisir interdit, tu prouves que tu es stupide parce que c'est un plaisir qui ne durera pas longtemps et ce plaisir t'emmènera tout droit dans la tombe. Voilà ce que dit le texte. Voici un autre exemple qui le dit très clairement et que nous pouvons lire dans le livre des Proverbes. « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cou. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon, il est inflexible quand même tu multiplierais les dons. Le texte nous dit que pour la prostituée, ta vie ne vaut pas plus qu'un morceau de pain, et celui qui commet l'adultère ne restera pas impuni. Toujours selon les 4 textes que nous venons de citer, dans la première épître de Pierre, l'épître aux Romains, l'épître aux Galates et dans le Deutéronome. Si tu n'utilises pas la violence physique et spirituelle pour lutter contre le péché, c'est le péché qui te vaincra et tu deviendras son esclave malgré toi. Je répète, selon les textes que nous venons de citer dans 1 Pierre, l'épître aux Romains, l'épître aux Galates et dans le Deutéronome, si tu n'utilises pas la violence physique et spirituelle pour lutter contre le péché,
C'est le péché qui te vaincra et tu deviendras son esclave malgré toi. Selon qu'il est écrit, je cite dans le 2e épître de Pierre. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés, ils se délectent de leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflammés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la trouille lavée s'est vautrée dans le bourbier. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et lorsqu'on recommence à pratiquer un péché qu'on avait abandonné, on ressemble au chien qui est retourné à ce qu'il avait vomi, et on ressemble à la trouille lavée qui s'est vautrée dans le bourbier. Au bib la sorti non mauvais qui c'est Libya, qui vle di ban livio, di fait connaît côté sorti côté nous et à côté nous calé. Yo divisé l'an des portions ancien à nouveau contrat. C'est livre ça qui fait conséquent pour tout chrétien qui a besoin de bon Dieu. C'est dans l'esprit mon Dieu sorti, l'a servi pour montrer nous qui j'en pour marcher dans le pouvoir mon Dieu. On salait l'ennemi en camper, nous va camper avec parole là. Parole ça qui va nous victoire sous toute la taille qui a campé devant nous.
connaît la paix, bon Dieu gagne pour vous. Sous besoin qu'on ait qui sont vivre dans cette paix. Sous besoin qu'on ait richesse, bon Dieu gagne pour vous. Sous besoin qu'on ait bonheur, bon Dieu gagne pour vous. Sous besoin qu'on ait l'amour, bon Dieu gagne pour vous. Sous besoin qu'on ait la paix, bon Dieu gagne pour vous. Sous besoin qu'on ait richesse, bon Dieu gagne pour vous. Sous besoin qu'on ait option, bon Dieu gagne pour vous. Et puis j'ai trop de preacher. Comment? Chaque matin me lever, moi les bibles, moi. Nous connaissons promesses, nous avons suivi, moi. À l'aide public, pour contacter dans la Bible, ça. Chaque chant, et pour des paroles là, et ou même si papa, pour qu'ils soient pas les Bibles là, c'est là qui est la joie, c'est là qui est la victoire, c'est une petite révélation. Yeah, yeah.